Comment créer sa campagne de crowdfunding? C'est une question qui revient très souvent. Créer sa campagne de crowdfunding va être un gros travail que surtout il ne va pas falloir sous-estimer. En effet, il ne suffit pas de laisser simplement sa campagne sur le site pour croire que les contributeurs vont affluer du jour au lendemain. Il est super important, avant toute chose, de créer sa communauté avant. Alors, comment créer sa communauté qui va ensuite s'impliquer dans la campagne? Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut parler du projet autour de soi un maximum. Ça, c'est extrêmement important et on le fait généralement pas assez. Ensuite, il faut créer une page Facebook qu'on aura animée à l'avance par des posts. Il faut acquérir un maximum de likes et de la participation avant le lancement de la campagne. Surtout, il faut créer un mini-site où on va relayer la campagne et il sera possible de nous contacter avec une cover page. On l'a vu comment il fallait le faire. Aussi, en amont, il faudra identifier les blogs, les influenceurs, les groupes Facebook et la presse à qui nous pourrons communiquer massivement notre projet. Aussi, une très belle astuce, il est recommandé de préparer un événement pour le lancement de la campagne. Vous pourrez comme ça expliquer le projet et rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par le projet. Le jour J et après, que faut-il faire? Il faut créer une campagne d'emailing en personnalisant les mails aux proches, s'il vous plaît. Ensuite, diffuser le projet sur les forums, les groupes Facebook, etc. qu'on aura identifiés en amont. Plus on le fait en amont, moins on aura de travail après. Il faut contacter la presse et les blogs et tous ceux qui vont pouvoir diffuser massivement votre projet. On va voir maintenant comment rassembler autour de son projet. Lancer sa campagne de crowdfunding, c'est avant tout raconter l'histoire de son projet. Il faut vraiment donner vie à sa campagne et l'incarner. Il faut aussi savoir mobiliser ses cercles au bon moment. C'est très important, c'est une notion vraiment primordiale. Qu'est-ce que le premier cercle? La famille et les amis. Ce sont les premiers qu'il va falloir mobiliser. Il est nécessaire de leur envoyer un mail très personnalisé en expliquant très bien le projet. C'est seulement une fois que ceux-ci auront participé que les autres pourront potentiellement participer. Car en fait, c'est comme tout. On soutient souvent un projet qui est soutenu par plus de personnes. Qu'est-ce que le deuxième cercle? C'est les amis des amis ou d'autres connaissances. Ils arrivent quand le premier cercle a déjà agi. On peut les atteindre par les réseaux sociaux ou lors de soirées de lancement. Maintenant, le troisième cercle, c'est tous ceux qu'on ne connaît pas. Il faut toujours se lancer sur les deux premiers cercles et voir un peu le troisième comme un bonus. On peut tenter le troisième cercle quand on a déjà 20-30% de l'objectif atteint. Pour l'avoir, il faut faire vibrer une corde pour justement que des gens financent un projet d'une ou d'un inconnu et donc jouer sur l'émotion, l'humour, l'esthétique, etc. Ça, c'était pour mener sa campagne de crowdfunding. La campagne de crowdfunding, c'est vraiment une super opportunité pour obtenir des financements et aussi se faire connaître. Donc voilà, lancez-vous!